Le thème de notre culte ce matin, c'est du bonheur à donner. Tu peux dire à ton voisin, si t'es pas au courant, il y a du bonheur à donner. Et c'est sûr que, en tant que parents, on a envie de donner du bonheur à nos enfants. On a envie de leur donner le meilleur. Et peut-être vous êtes comme moi, des fois vous êtes là, vous partez le matin, puis vous laissez vos enfants à l'école, puis après vous êtes là, oh mes petits chéris, oh mes petits choux, oh oui, j'ai envie de leur donner tellement, oui, ce soir, je vais passer du temps avec eux. Je vais lire des histoires, je vais faire des jeux, je vais prier avec eux, partager, lire la Bible avec eux, passer un bon moment, ça va être super. T'as la journée qui passe. Les soucis de la journée, tu rentres, il y a les devoirs à faire, le repas à faire, puis après tout ça, je sais pas si ça vous arrive, mais il y a comme une flemme qui vous saisit, et l'envie de donner, c'est surtout l'envie de te donner du repos à toi. Et on a très rapidement fait le pas de dire demain, je prendrai ce temps-là avec eux. Je suis pas le seul. Et on se connaît, hein. Et c'est sûr, oui, en tant que parents, on a envie de donner le meilleur à nos enfants. Qu'ils soient heureux, de leur donner du bonheur, de leur donner notre temps, de leur donner plein de choses. Mais nous devons aussi, derrière tout cela, faire attention. Parce qu'en cherchant des fois cette bonne intention de leur donner du bonheur, on peut les priver d'un meilleur bonheur. Prenez un exemple tout simple. En tant que parents, ça c'est nous le soir. Et en réalité, derrière nos bonnes intentions, des fois, on va priver nos enfants du vrai bonheur. Je peux avoir la bonne intention de leur donner plein de liberté, de leur laisser faire ce qu'ils veulent. Et on doit faire attention des fois à la liberté qu'on donne à nos enfants. Parce qu'un enfant ou un ado n'est pas toujours capable d'assumer cette liberté qu'on lui donne. Et des fois, c'est fou de voir comment on peut être surprotecteur dans certains domaines et complètement naïf dans d'autres. Des fois, on peut être là et dire « Oh non, 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 mon enfant, tu ne peux pas traverser la route tout seul. Mais tiens, ça, vas-y, je te le donne sans limite, sans restriction, débrouille-toi et en espérant que tu ne tombes pas sur de mauvaises choses. » On doit faire attention. Nos enfants ont besoin d'un cadre, ont besoin d'une limite, ont besoin de ces choses-là. Et des fois, en disant « Oui, mais mon enfant, j'ai peur qu'il ne soit pas heureux si je lui mette trop de limites. » Parce qu'eux, ils ont le chic pour nous demander d'étendre ces limites tout le temps. Et c'est vrai que des fois, nous, on a un peu la flemme. On est fatigué, on n'a pas toujours envie de se battre et on pense des fois plus à notre bonheur immédiat et la paix, plutôt que de leur bonheur en leur donnant un cadre sécurisant. Mais c'est toujours un mauvais calcul pour nous. Et c'est sûr que quand on fait ça, quand tu commences à mettre des limites à ton enfant, qu'est-ce qui se passe? Ça râle, ça souffle, ça claque les portes, ça chouine, ça fait du chantage. Ouais, vous êtes trop méchants. Les parents de mon pote, eux, ils laissent faire ce qu'il veut, il peut jouer à la console autant qu'il veut. Ouais. J'ai envie de vous encourager et dire, quand vous faites ça, vous tenez bon sur ce cadre, c'est là où vous donnez du bonheur à vos enfants. Et que des fois, se donner un bonheur à nous immédiat, de dire « Oh oui, ok, allez, vas-y, joue. Comme ça, j'ai la paix. » Plutôt que de tenir bon et dire « Non, tu vas d'abord faire tes devoirs. » C'est ça qui va porter du vrai fruit dans leur cœur. Et je veux vous dire, juste les parents,
tenez bon. Des fois, avec Claire, on se dit ça, on dit, allez, juste on tient bon, on tient ferme. Et on s'encourage, on dit non, vas-y, on ne s'aide pas. Et c'est là où on leur apporte un vrai bonheur. Et c'est vrai, oui, on veut leur apporter tout le bonheur du monde, comme le dit la chanson. Et c'est pour ça qu'on passe notre temps à les amener au sport, à la musique, à faire tout un tas de choses pour qu'ils réussissent, pour qu'ils s'épanouissent le plus possible. Et oui, est-ce que mon enfant est heureux est une question importante. Mais on doit faire attention à ne pas tomber dans le piège inverse que tout l'univers tourne autour d'eux. Et le problème, c'est que quand tout tourne autour d'eux, quand c'est eux le centre de nos programmes, de notre emploi du temps, de notre vie, eh bien, on leur donne une mauvaise indication en réalité. On leur laisse croire que c'est eux le centre du monde, que ce qui compte, c'est leurs désirs et leurs besoins, et c'est ça qui passera toujours avant tout le reste. Et on en fait des idoles. Et c'est tellement facile. Mais quand nos enfants nous voient plus les adorer eux que d'adorer notre Dieu, ça crée quoi en eux? Oh, j'ai pas envie de me lever ce matin, je suis fatigué. Oh bah oui, on n'ira pas à l'église, c'est pas grave. Hein. Ce qui compte, c'est que tu te reposes ce matin. Je suis en train de dire quoi implicitement à mon enfant? Que son sommeil est plus important que d'honorer Dieu, tout simplement. Et on doit être vigilant à savoir à ce qu'on donne, à ce qu'on lègue à nos enfants. Et quand on commence à chercher à centrer leur bonheur sur eux, plutôt que de chercher à toujours se poser la question de est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont pleins de bonheur, on devrait commencer à se poser la question de comment est-ce que je les prépare pour l'avenir? Comment est-ce que je les prépare pour leur vie dans l'éternité? Et peut-être parfois un peu moins nous inquiéter de leur bonheur immédiat et un peu plus de la formation de leur cœur à venir. Et il y a un humoriste, j'entendais ça cette semaine, qui disait « Oui, alors je trouve qu'on s'inquiète beaucoup sur la planète qu'on va laisser à nos enfants, mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'on s'inquiète des enfants qu'on va laisser à notre planète. » J'ai trouvé ça assez vrai. Et c'est vrai qu'en plus, la société d'aujourd'hui ne nous aide pas. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que notre société est de plus en plus égocentrique, individualiste, matérialiste. Il suffit de regarder les pubs. On est passé des pubs où ça valorise un produit, où on essaye de vous dire que ce produit est le meilleur, à des pubs d'aspiration. Et ça, c'est tout. Il y a toute une étude qui a été faite pour montrer comment les publicistes travaillent. Et aujourd'hui, on ne s'en met même plus à te dire que le produit est bon. On te dit juste que tu en as besoin. On te dit juste que tu es tellement formidable, que tu seras tellement plus heureux si tu le possédais. Et du coup, tu as l'aspiration de l'avoir. Et on te met des gens avec leur petit pot, là. Et oh, je suis heureux ce matin. Oh, grâce à ça, je suis heureux. Et du coup, on passe ça en boucle dans nos cœurs. On dit, oh, il me faut ça pour être heureux. Il me faut ça. Si j'ai ça, là, je serai heureux. Là, je serai bien. Et on regarde comme ça des milliers de pubs chaque jour. Et plus on en regarde, plus on est misérable dans nos cœurs. Parce qu'à chaque fois, ça nous rappelle constamment qu'il nous manque quelque chose pour être heureux. Et ça laisse aussi l'idée implicite en nous que pour être heureux, il faut posséder ces choses-là. Et pour voir ce que cette mentalité produit dans nos cœurs, je propose juste un petit jeu. Je vais demander à mon fiston, où est-ce qu'il est, s'il veut bien venir. Ah, vache! Alors, il faut soulever. Non, pas tout. Alors, imaginez tous ces cailloux, ça représente le bonheur, plein de bonheur que Dieu nous donne. Ce sac, c'est tout le bonheur qu'on peut prendre pour nous. Maintenant, tout ce bonheur, il est à disposition. Tu peux en faire ce que tu veux.
Oh là. Ah mince, ça a craqué. Est-ce que tu peux continuer d'en mettre? Vas-y, encore. Vas-y, charge. Hein. Même un peu plus vite. Allez, prends tout le bonheur. Oh là là, il prend tout le bonheur, dit. Bon, normalement, le sac devait craquer. Théoriquement, il se passe ça. Donc maintenant, comment tu fais, David, pour quand même... Tout ce bonheur, il est quand même là. Il faut quand même en faire quelque chose. On ne va pas le laisser traîner tout seul. Qu'est-ce que t'en fais? T'en prends. Tu peux le distribuer. On fait ce que tu veux. Qu'est-ce que je voulais illustrer par là? Du bonheur, il y en a. Des choses, il y en a à donner. Et que le truc, c'est que à un moment donné, on commence par tous faire la même chose. On commence par prendre pour soi. Et c'est normal. Mais tout le bonheur qu'il y a, on ne peut pas le porter juste pour nous, le garder juste pour nous. Parce que sinon, il va se passer la chose suivante, c'est qu'on va développer ce qu'on appelle la mentalité des paniers percés. Et qu'à un moment donné, plus je charge et que je prends les choses que pour moi, le sac, le panier finit par se percer parce que ça devient trop lourd. Il n'est pas destiné à être que moi, tout ce bonheur. Le seul moyen, oui, je peux en prendre pour moi, mais le seul moyen, c'est d'en redonner. Et un cœur égocentrique va toujours essayer d'amasser le plus de bonheur, le plus de bien, le plus de choses. Ah, donnez-moi encore plus d'attention. Et le problème de la mentalité du panier percé, quand on a un cœur égocentrique comme ça, c'est qu'on finit par toujours manquer. On n'a jamais assez. Il y en faut toujours plus. Parce que justement, le panier est percé et que chaque chose que je prends, ça finit par retomber. Quand on n'a pas appris à donner, on finit par devenir ingrat. On finit par devenir toujours insatisfait, toujours à regarder ce qui nous manque. Et c'est pour ça qu'au final, ça produit des cœurs malheureux. Il n'y a pas de bonheur à accumuler. Plus je ne fais que garder le bonheur et toutes les choses et l'attention, etc., à un moment donné, le panier, il perce toujours. Pour ça, il faut apprendre à venir donner ces cailloux. Et Dieu nous dit justement, si tu veux trouver le bonheur, une des clés essentielles, et c'est le verset de ce matin, c'est d'apprendre à donner. Souvenons-nous ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et si tu veux sortir de cette mentalité du panier percé, il faut changer le mode. Vous savez, sur nos téléphones, on a ce petit bouton où là, du coup, ça fait le selfie. Et souvent, on est là comme ça, on dit « Ah, je vais prendre la photo. » Et je suis comme ça et « Ah, c'est moi. C'est moi. C'est toujours moi. » C'est encore moi. Ouais. C'est mes besoins, c'est moi, toujours moi. À un moment donné, le Seigneur, il dit, à travers ce genre de versets, et il y en a plein dans la Bible, switch le mode. Et passe au mode où là, maintenant, mais attends, mais il y a des gens. Mais il y a du bonheur à donner. Oh Dieu, ouais. Parce que tant que je suis là, avec le truc, je peux vous regarder, vous, mais c'est toujours à travers moi et mes besoins que je regarde. Je peux regarder Dieu et prier, mais c'est toujours à travers moi que je regarde. Et il y a un moment donné, dire « Oh, Seigneur, comment toi, je te regarde, toi, je switch le mode et c'est toi que je prends en photo. C'est toi que je regarde. Comment je peux t'honorer? Comment je peux te bénir? C'est vous que je regarde. Comment je peux te servir? Comment je peux t'aider, là? Comment je peux te faire du bien ?» Et on doit apprendre à faire ce switch dans nos cœurs. Et Dieu nous rappelle ce matin
qu'en réalité, notre bonheur est conditionné à quoi? Au fait d'apprendre à avoir un cœur généreux, apprendre à donner. Et le choix à faire, ça va être de quelle direction je vais tourner mon cœur. Est-ce que je suis de ceux qui consomment le bonheur ou est-ce que je suis de ceux qui donnent du bonheur? Parce que la réponse à cette question ne va pas produire la même chose en nous. Et heureusement, il y a 2 choses pour apprendre à avoir un cœur généreux. La première chose et la plus importante, c'est déjà de commencer par donner mon cœur à Jésus. Et de le prendre lui pour modèle. Et le constat, il ne nous faut pas bien longtemps pour voir que nos cœurs, ils sont empreints de péché. On est incapable d'être pleinement généreux et de donner toujours parfaitement. Il suffit de regarder nos enfants. Combien de fois vous avez eu ça? Ils viennent, oh, il n'a pas voulu me prêter. Et nous, on est là, c'est pas bien, il faut prêter. Mais franchement, 5 minutes après, nous les adultes, on fait pareil. On n'a pas beaucoup évolué. Et voilà la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que malgré cela, Jésus nous aime. Et il nous aime tellement qu'il s'est donné. Pour toutes les fois où je n'ai pas réussi à donner, Jésus, lui, s'est donné à la croix. Pour toi, pour moi, pour nous. Et en réalité, la personne la plus généreuse, qui nous aime, la plus aimante qui soit, qui nous donne le plus, c'est Jésus. Vous connaissez ce verset, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils. Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie. Les enfants, petite question. Comment on épelle amour? Ouais. A-M-O-U-R, c'est faux. Ça, c'est en français, c'est juste en français. Ouais. M, ouais. A-J-A-B-U. A-J-A-B-E. C'est en espagnol? Agapé, ah, alors ça, très bien, c'est en grec, ouais, mais c'est... Ouais. Bravo, Kéreg, elle fait déjà du grec. Waouh. Ouais. Love, L-O-V-E, ça c'est très bien, c'est toujours amour, mais en anglais, très bien, ok, on va pas faire toutes les langues. Laissez-moi vous suggérer. J-E-S-U-S. Ça, c'est le vrai amour. Ça, c'est la définition, c'est l'amour incarné. Jésus est plein d'amour. Et vous savez, on peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. Tu peux dire à ton voisin, ça fait une belle phrase philosophique, ça dans les repas. Si j'aime mes enfants, si j'aime mon épouse, je vais leur donner de mon temps, de mon énergie, je vais leur donner mon cœur. Et Jésus, lui, nous a donné son cœur à la croix, parce qu'il nous aime. Et la première chose à apprendre à mes enfants, ce que je veux leur apprendre en premier, c'est à donner leur cœur à Jésus. Parce que quand je donne mon cœur à Jésus, c'est là où je lui permets de venir changer mon cœur. Mon cœur égoïste, il le transforme en un cœur qui apprend à donner. Parce qu'il devient mon modèle. Et vous savez, ce fameux soir, vous rentrez et puis vous êtes là, ah oui, je voulais leur donner du temps, je suis fatigué. Et ça, récemment, je me suis dit, oh attends, reconsidère ce qui est vraiment important. Te donner à toi du repos en grattant une demi-heure de plus tranquillou devant la télé, ou donner cette demi-heure à tes enfants pour prendre un temps avec eux, pour leur parler de Jésus, pour discuter de leur journée, pour voir comment la parole peut s'inscrire dans tout ce qu'ils vivent. Et ça nous demande un effort de donner ça. Mais c'est cet effort-là qui fait la différence. Il y a un papa qui me racontait ça, cette anecdote, il me disait « Ah, mais moi, c'est juste un outil, je trouve formidable. » Il m'a dit « Ah, mon ado, pour la lecture de la Bible, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé l'application YouBible, on surnoie là, et puis du coup, on fait un plan de croissance ensemble. Comme ils sont toujours sur les téléphones, ils étaient tout contents. Et ils partagent.
chacun peut trouver ses trucs, mais est-ce que je donne du temps à mes enfants pour découvrir l'amour de Jésus, pour leur transmettre ce même amour que moi j'ai découvert? Et quand on donne notre cœur à Jésus, lui nous donne la vie pour l'éternité. Et on doit apprendre aussi à nos enfants à pas juste amasser des trésors sur cette terre, mais à amasser des trésors dans le ciel. Regardez ce que dit la parole. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en actions bonnes, d'être généreux et prêts à partager avec autrui, qu'ils s'amassent ainsi un bon et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie véritable. Ce que nous dit Dieu à travers ce passage, c'est que nos actes généreux, c'est un trésor qu'on s'amasse dans le ciel avec lui. Et celui-là, on ne le perdra pas. La deuxième chose que j'ai découverte pour aider à grandir mon cœur, ça c'est la principale, mais il y a une deuxième chose qui m'a aidé, c'est à travers l'histoire de Jean 6, et c'est l'histoire d'un petit enfant. Un petit enfant qui va donner généreusement 5 pains et 2 poissons. Et il nous apprend une véritable leçon. Regardez ça. Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui. Il demanda donc à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous ?» Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait dire. Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus dit alors, « Faites asseoir tout le monde. » Ils étaient environ 5000 hommes. Jésus prit le pain et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tout mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge qu'ils avaient mangés. La première chose qu'on voit, c'est que Dieu nous met à l'épreuve. Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve. Et franchement, tous les jours, on est testé sur notre cœur, générosité, de savoir si je vais donner ou pas. On a tout le temps des opportunités d'apprendre à mieux faire. Hier soir encore, je l'ai vérifié et j'ai vérifié que les mamans avaient un cœur plus généreux que les papas. Je suis désolé, ou alors c'est peut-être que chez moi, mais il me semble que ça a l'air plus universel que ça. Les mamans, vous êtes plus généreuses que les papas. Vous savez comment je l'ai vu hier soir ? Ma mère avait ramené des bonnes pâtisseries et il y avait un morceau en plus, qui restait un morceau. Donc moi, j'étais déjà en train de sortir le mètre pour savoir comment répartir ça très équitablement, dans ma tête. Et mon épouse, naturellement, elle a dit « Oh, mais je vous le donne, ce cœur généreux. » Là où, franchement, moi, j'étais là, bah merci. Et j'avais surtout envie de le prendre pour moi. Et j'ai failli argumenter que mes enfants, je veux vous apprendre le bonheur qu'il y a à donner à votre père cette dernière part de friandises. Bon, ça n'a pas marché. Et on voit dans cette histoire, il y a des disciples. Il y a d'un côté les disciples qui, eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils sont là en train, oh oui, mais il faut 200 pièces pour pouvoir... Ils sont là en train de rationaliser comment, voilà, ils sortent le mètre, et puis, ouais, mais bon, voilà. Et il dit, en fait, ils renvoient tout le monde, dans les textes parallèles, on voit, ils les renvoient en disant que chacun rentre chez soi, et puis, voilà, chacun se débrouille. Hein. On ne sait pas comment faire. Et puis, de l'autre côté, on a toute la foule. Et vous n'allez pas me faire croire que sur 5000 personnes, il n'y a pas un bonhomme, ou il n'y en a qu'un enfant, qui s'est dit, tiens, pour toute la journée, je vais me prendre un petit truc à côté de grailler à grailler. Non, vous êtes sûr, sur 5000 personnes, il n'y a qu'un enfant qui a 2 poissons, réellement. Et j'imagine les disciples qui passent, disent, hey, vous n'avez pas quelque chose pour qu'on partage, pour nourrir la foule, voilà, on aimerait nos... Non. Non, chérie, tu dis pas le Mars, le Snickers dans la poche.
on se le mange en loose day, parce que là, si on commence à partager pour 5000, on s'est foutu. À mon avis, il devait y avoir un peu plus que 5 pains et 3 poissons. Et 2 poissons. Mais il n'y en a qu'un. Quand on a dit, est-ce que vous avez quelque chose à partager? Il y a juste un petit enfant qui a dit, ben oui, moi je peux donner ça. Vous savez, c'est un peu comme cette image des enfants qui, quand les parents ils sont là, ils sont à dire oh, comment on va payer les factures, puis t'as le petit enfant dans les films qui vient qui dit, tiens maman, je te donne mon argent de poche. C'est le cœur d'un enfant généreux. Le problème d'un cœur égocentrique, c'est qu'il regarde toujours à ce qui va lui manquer. Un cœur généreux regarde toujours à ce qu'il peut donner. Et cet enfant, il nous apprend une leçon énorme. Il nous apprend qu'à chaque fois que je donne, j'apprends à mon cœur à devenir plus généreux. Parce que des fois, on se dit, oui, quand j'aurai plus, je vais donner. Quand j'aurai plus d'argent, je vais donner. Quand j'aurai plus de temps, je vais pouvoir en donner. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'on peut être très riche et rien donner, être très pauvre et donner beaucoup. Parce qu'avant tout, ce n'est pas une question de ce qu'on a, mais c'est une question de qui on est. Et avoir plus ne change pas qui tu es, mais révèle juste ton cœur un peu plus. Et si on veut apprendre à être généreux quand on aura beaucoup, il faut déjà apprendre à être généreux quand on a peu. Et c'est là ce que cet enfant nous enseigne. Et ça produit quoi? Ça produit quelque chose de bon. Ça produit ce bonheur dans la vie d'une foule de 5000 personnes. Il a donné ce qu'il avait. Et ça a nourri 5000 personnes. Et là, j'imagine 5000 personnes qui sont là. Bon, alors nous, on a été un peu... quand même. Hein. Lui, il a donné. Mais c'est 5000 personnes qui sont aussi reconnaissantes. Et vous, il suffit de regarder aussi pour vous. Les gens envers qui vous êtes le plus reconnaissant, c'est souvent des gens qui vous ont le plus donné. Et la question se pose pour nous, est-ce que les gens sont reconnaissants envers notre générosité envers eux? Et puis il y a une dernière chose, c'est que quand on est généreux et qu'on donne, on voit la main de Dieu et la bénédiction qui est là. Quand on sort de la mentalité des paniers percés, il se produit quoi? 12 paniers pleins. Quand on sort de la mentalité du panier percé de « il va toujours me manquer », et qu'on commence à placer notre foi en Dieu en lui donnant, on voit que Dieu, lui, pourvoit à tous nos besoins. Et c'est la mentalité du panier plein qui commence à dire « oh, je peux donner parce que Jésus prend soin de moi ». Et je voudrais finir là-dessus. Il y a un dernier verset. Il nous est dit ceci, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. » Et là, retenons bien ça. « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. » Écoute les commandements du Seigneur, veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux. Merci. Bravo. Afin d'être heureux. Quand on apprend à donner pour Dieu, à donner pour son prochain, quand on inculque ça à nos enfants, la promesse du Seigneur, et qu'on applique ça dans nos vies, c'est qu'on va être heureux. Et je voudrais ce matin nous proposer de faire un petit défi. Un défi pour les familles. Une mise en application de tout ça. De prendre un peu de temps pour enseigner cela à nos enfants. Et j'ai tiré ça de ce livre, 52 aventures originales en famille. C'est un petit bouquin qui a... Voilà, chaque chapitre, c'est une chose que je peux partager, un verset que je peux partager avec une petite mise en application et des petites illustrations toutes simples que je peux faire en famille. Et ça, on fait régulièrement ça dans notre famille.
Et c'est un outil vraiment assez précieux. Et je vous propose j'ai sorti une des propositions pour vous proposer à tous ceux qui veulent la faire de pouvoir la faire. C'en est une qu'on a déjà fait dans notre famille et qui a porté beaucoup de fruits. La mission est la suivante. Ça va être d'apprendre à nos enfants à donner. Et vous pouvez commencer par mettre une petite musique. Alors nous, on avait fait ça, on avait mis Mission Impossible. Et là, on a dit, les enfants, on a une mission peut-être impossible pour vous, mais on a une mission pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à l'accepter? Ils ont dit, ouais. On dit, attendez, il faut quand même qu'on vous dise de quoi il en retourne. Et le défi a été le suivant. Alors nous, on a fait, on peut faire soit enfants contre parents, ou soit tous ensemble. Mais le défi, c'était de dire, est-ce qu'on va arriver à rendre le plus de services possible, soit en une journée ou soit en une semaine? Et vous leur dressez une petite liste de services. Vous pouvez ranger mettre la table, ranger votre chambre, laver la vaisselle, aider votre petit frère ou petite sœur à faire quelque chose, aider un voisin, passer la tondeuse, s'engager dans un service à l'église, ou bien vous pouvez même donner à Impulsion. Et là, on leur a proposé tout ça. Et une des choses qui est ressortie, ça a été de pouvoir dire, on va donner au CEL, qui est une œuvre humanitaire qui aide les enfants dans la pauvreté. Et puis, on continue comme ça, et après, vous prenez le temps, une fois que vous avez fait cette journée ou cette semaine, et vous partagez ensemble sur ce que vous avez vécu. Vous partagez ensemble une histoire aussi de la joie que vous avez eue quand on vous a aidé, quand on vous a donné. Vous pouvez discuter sur le passage d'Acte 20. Vous pouvez prier ensemble pour demander à Dieu aussi de vous donner un cœur plus généreux. Vous passez ce temps en famille. Vous pourrez prendre en photo la petite feuille là, c'est la feuille du défi. Il y a tout ce que je viens de dire qui est résumé. Elle est affichée sur le meuble sono. Vous pouvez le prendre en photo. Et toutes les familles qui auront fait ce défi, une fois que vous l'avez fait, vous inscrivez votre nom sur la feuille, au tableau là, et à l'église, on vous offre ce livre. Tous ceux qui font ce défi-là, on vous offre ce livre. Il suffira juste de mettre votre nom sur la feuille, sur le meuble sonore. Et je veux juste vous encourager pour vous dire les fruits que ça a apporté. Ça, on avait fait ce truc-là, on l'avait fait, je crois, il y a 2 ans. Et il y a quelques mois, c'était l'anniversaire de mon fils, juste pour vous dire les fruits que ça peut porter quand on donne à nos enfants ce genre de choses. La mamie, elle avait filé des sous pour l'anniversaire, et je demande à David, qu'est-ce que tu vas en faire de ces sous? Tu vas t'acheter quoi? Et voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, papa, la première chose que je voudrais que tu fasses, c'est que tu utilises cette somme-là pour donner aux enfants du CEL qu'on avait donné il y a 2 ans. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas comme moi j'ai. Là, je peux vous dire qu'il y avait comme une fierté dans le cœur du papa. J'ai dit waouh. Mais cette fierté-là, elle est dans le cœur de Dieu aussi. Voilà ce qui est dit dans Philippiens 4:10. Ces dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. À chaque fois que tu donnes un peu de ton temps, un peu de ton énergie, un peu de ton amour, un peu de ta personne pour servir, pour aider les autres et Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Je suis fier de toi, mon enfant. Et je veux nous encourager à cela. Rendons fiers notre Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, les amis? Je voudrais faire cet appel ce matin. Je propose qu'on puisse juste fermer les yeux un instant. Placer nos cœurs devant Dieu. Et dire oui, Seigneur. Ce matin, on se place devant toi, je me place devant toi. Et je veux commencer par te demander pardon pour nos cœurs, mon cœur, si souvent égocentrique, individualiste. Pardon d'avoir autant de mal à aimer, autant de mal à parfois donner. Et Seigneur, ce matin, je te demande
de venir nous donner un cœur nouveau. Et je te prie qu'on puisse te donner nos cœurs pour que tu puisses nous transformer. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te donner mon cœur pour que tu en fasses un cœur généreux. Et pendant qu'on a les yeux fermés, s'il y en a peut-être des enfants, même s'il y en a qui veulent donner leur cœur à Jésus et dire oui, je te donne mon cœur, donne-moi un cœur plus généreux. Est-ce que vous pouvez lever la main là où vous êtes? On garde les yeux fermés. Ouais, Seigneur, vois ta main. Merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent. Ces gens qui te donnent leur cœur, ces gens qui disent oui, change mon cœur, donne-moi un cœur plus généreux, Jésus, je t'accepte dans ma vie. Aide-moi à être plus généreux, parce que c'est là, en toi, quand mon cœur t'est donné, quel bonheur. Oh, merci Seigneur pour cette matinée. Merci pour la joie de te connaître. Apprends-nous à donner et à aimer.